Un rabbin m'a enseigné qu'il existe une couleur que peu de gens utilisent dans cette fin d'année et qui, portée avec une intention claire durant ces derniers jours de 2025, ouvre la fréquence de l'abondance pour toute l'année 2026. Si tu sens que cette année tout s'est fermé pour toi, que l'argent s'est échappé, que les portes se sont bloquées ou que tu as vécu dans la pénurie sans comprendre pourquoi, écris dans les commentaires. Je choisis la couleur qui active mon abondance en 2026. Le déclarer ici n'est pas anodin. C'est le premier acte d'intention, c'est le signal que tu envoies avant que l'univers ne réponde. Il y a des années, je m'habillais sans réfléchir. Je choisissais mes vêtements par habitude, par ce que j'avais de propre, par ce qui était à la mode ou par ce qui me semblait confortable. Je ne savais pas que chaque vêtement que je portais émettait une fréquence. Je ne savais pas que la couleur qui touchait ma peau tous les jours disait quelque chose au monde, quelque chose à moi-même, quelque chose au flux invisible qui décide si les choses s'ouvrent ou se ferment. Je vivais bloqué économiquement. Je gagnais de l'argent, mais il ne durait pas. Je cherchais des opportunités, mais elles s'évanouissaient. Je sentais que je portais une ombre, quelque chose de dense, quelque chose qui me poursuivait sans nom. J'ai essayé de changer mes habitudes, mes routines, même de ville. Rien ne fonctionnait en profondeur, jusqu'à ce que je rencontre un homme âgé, un sage détenteur d'un savoir ancien, qui m'a regardé un après-midi et m'a dit quelque chose qui m'a déconcerté. Le problème n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu émets, sans le savoir. Et il m'a expliqué quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Il m'a dit que tout dans l'univers vibre, que chaque couleur possède une fréquence spécifique, que lorsque tu t'habilles, tu ne couvres pas seulement ton corps, tu émets un signal constant. Ce signal voyage. Le monde le lit, les gens le perçoivent sans parole, et le plus important, le flux d'abondance répond à cette fréquence. Il m'a dit qu'il y a des couleurs qui bloquent, qui absorbent, qui communiquent le manque, la défaite, l'invisibilité, et qu'il y en a d'autres qui ouvrent, qui déclarent, qui convoquent. Il m'a dit qu'à chaque clôture de cycle, à chaque seuil entre une année et une autre, il y a une opportunité de changer ce signal, et que celui qui le change avec intention change sa réalité. Ce n'est pas de la mode, ce n'est pas de l'esthétique, ce n'est pas de la superstition, ni une croyance vide. C'est une connaissance transmise depuis les temps anciens, lorsque les sages comprenaient que tout ce qui est visible est soutenu par l'invisible. La couleur n'est pas une décoration, c'est un langage, c'est une vibration, c'est une information pure que ton corps émet et que l'univers reçoit. Chaque fois que tu t'habilles, tu déclares quelque chose. Chaque fois que tu choisis une teinte, tu envoies un signal. Et ce signal répété jour après jour construit ta fréquence dominante. La fréquence dominante détermine ce que tu attires, ce que tu vois, ce que tu expérimentes. Ce n'est pas que l'univers te punisse ou te récompense, c'est qu'il répond à ce que tu émets toujours. Beaucoup de personnes passent des années entières à se demander pourquoi ce qu'elles cherchent n'arrive pas. Pourquoi elles travaillent dur mais ne reçoivent pas. Pourquoi les opportunités s'ouvrent pour les autres et pas pour elles. Pourquoi elles sentent qu'elles sont piégées dans un cycle qu'elles ne parviennent pas à briser. Elles cherchent des réponses complexes. Elles lisent des livres, suivent des cours, consultent des experts. Mais le blocage n'est pas toujours dans les grandes choses. Parfois,
Il est dans la chose la plus simple, dans un choix quotidien que tu répètes sans conscience, dans une teinte que tu utilises parce que tu l'as, parce qu'elle te plaît, parce que tu l'as toujours utilisée, sans savoir que cette teinte envoie un signal qui ne correspond pas à ce que tu désires. Et quand le signal intérieur ne correspond pas à l'intention déclarée, l'univers ne répond pas, non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'il ne comprend pas la confusion. Le corps humain est un canal émetteur. Tu ne parles pas seulement avec des mots, tu parles avec une fréquence, avec une vibration, avec ce que tu portes. Les vêtements ne sont pas neutres, la couleur n'est pas indifférente. Lorsque tu utilises une couleur, tu choisis une fréquence. Tu choisis quel message tu envoies à chaque personne qui te regarde, à chaque espace que tu habites, à chaque opportunité qui croise ton chemin. L'univers lit cette fréquence avant que tu n'ouvres la bouche. Il lit ce que tu émets avant que tu n'agisses et répond en conséquence. C'est pourquoi certaines personnes entrent dans un lieu et les choses coulent. C'est pourquoi certaines personnes parlent et on les écoute. C'est pourquoi certaines personnes demandent et reçoivent. Ce n'est pas de la chance, c'est de la cohérence vibratoire. C'est un signal clair. Or, si toute couleur émet, si toute couleur déclare, alors il y a des couleurs qui bloquent et des couleurs qui ouvrent. Il y a des teintes qui communiquent la contraction, la défaite, l'invisibilité, la résignation, et il y a des teintes qui communiquent l'expansion, la clarté, la présence, l'abondance. Ce n'est pas arbitraire, c'est ancien, c'est symbolique, c'est reconnu dans toutes les cultures qui ont compris le langage de l'invisible. Et ce que peu de gens savent, c'est que chaque fin d'année, chaque seuil entre un cycle qui se termine et un autre qui commence, est le moment exact pour changer ce signal, pour reprogrammer la fréquence que tu émettras durant les 12 prochains mois, pour déclarer avec ton corps, avec ton intention, avec la couleur, quel type d'année arrive. Le sage m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. N'attends pas que la nouvelle année t'apporte l'abondance. Déclare avec ta fréquence que tu es déjà abondant, et l'année répondra. Il m'a enseigné qu'il y a des couleurs spécifiques qui, utilisées avec une intention claire durant cette clôture de 2025, activent la fréquence de prospérité pour toute l'année 2026. Il m'a enseigné que ce n'est pas une seule couleur, ce sont plusieurs. Chacune répond à un type d'abondance. Chacune ouvre une porte différente et celui qui les connaît, qui les utilise avec conscience, qui les porte comme une déclaration, franchit le seuil de la nouvelle année avec un avantage invisible, mais réel. Avant de te révéler quelles sont ces couleurs, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. La couleur ne fonctionne pas seule. La couleur est le véhicule, mais l'intention est le moteur. Tu peux porter la bonne couleur et ne rien recevoir si ta fréquence intérieure est dans le manque. Tu peux utiliser la teinte exacte et te bloquer si ton esprit répète que tu ne mérites pas. Parce que l'univers ne lit pas ce que tu portes. Il lit la cohérence entre ce que tu portes et ce que tu ressens. Il lit l'alignement entre ton geste externe et ta vérité interne. Et quand il y a contradiction, quand il y a doute, quand il y a peur déguisée en intention, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de flux, il n'y a pas d'ouverture. C'est pourquoi cette connaissance n'est pas pour celui qui cherche des astuces. Ce n'est pas pour celui qui veut des résultats sans engagement intérieur. Ce n'est pas pour celui qui espère que la couleur fasse tout le travail pendant qu'il continue à vibrer dans la même fréquence qu'avant.
Cette connaissance est pour celui qui est prêt à changer, pour celui qui est prêt à soutenir une déclaration avec tout son être, pour celui qui est prêt à assumer que l'abondance n'arrive pas à celui qui l'attend, mais à celui qui la déclare de l'intérieur et la confirme de l'extérieur. Si ce message résonne profondément en toi, c'est le moment de le déclarer. Abonne-toi à cette chaîne maintenant et active les notifications pour continuer à recevoir une sagesse ancestrale qui transforme les vies. La première couleur qui ouvre l'abondance est le vert, mais pas n'importe quel vert. Le vert profond, le vert forêt, le vert de la terre qui soutient, le vert de ce qui pousse sans hâte, mais sans pause. Le vert est la fréquence de la stabilité matérielle, c'est la couleur de la croissance organique, de l'argent qui ne vient pas d'un coup, mais qui arrive et reste, du travail qui devient source constante, de l'effort qui se transforme en résultat durable. Lorsque tu portes du vert en cette fin d'année, tu déclares que ton abondance ne sera pas éphémère, qu'elle ne sera pas une chance passagère, qu'elle sera racine, qu'elle sera structure, qu'elle sera quelque chose qui grandit avec toi, qui s'étend sans forcer, qui se multiplie parce qu'elle est bien semée. Le vert dit à l'univers « Je suis prêt à recevoir et à maintenir ». Et l'univers, quand il lit cette fréquence, répond en envoyant des opportunités qui ne s'évanouissent pas, des opportunités qui se construisent, des relations qui deviennent sources, des projets qui portent leurs fruits. Je connais quelqu'un qui a porté du vert pendant tout un mois de décembre, il y a des années. Ce n'était pas une personne de foi aveugle, c'était quelqu'un de sceptique, quelqu'un qui avait tout essayé et rien n'avait fonctionné. Mais quelque chose en lui a changé quand il a commencé à porter du vert avec intention. Ce ne fut pas immédiat, ce ne fut pas magique, mais ce fut réel. En janvier de l'année suivante, il a reçu une offre d'emploi qu'il n'attendait pas, dans un domaine qu'il aimait, avec un salaire qui lui permettait enfin de respirer. Et cette opportunité ne s'est pas évanouie. Elle est devenue carrière, elle est devenue stabilité, elle est devenue croissance. Des années plus tard, il continue à porter du vert chaque fin d'année, non par superstition, mais par reconnaissance, parce qu'il sait que ce signal a ouvert quelque chose qui était fermé. La deuxième couleur est le blanc, mais pas le blanc ordinaire, le blanc pur, le blanc qui ne porte pas de taches, le blanc de la page vierge, le blanc du commencement, le blanc de ce qui n'a pas encore été écrit. Le blanc est la fréquence du nouveau départ, c'est la couleur de la clarté totale, du pardon qui libère, de l'espace qui s'ouvre quand tu lâches ce qui n'est plus. Quand tu portes du blanc durant ces derniers jours de l'année, tu déclares que tu es prêt à fermer le cycle, à libérer les rancunes, à laisser partir ce qui n'a pas fonctionné, à faire de la place pour ce qui vient. Le blanc dit à l'univers « Je suis disponible, je suis ouvert, je suis réceptif ». Et l'univers, quand il perçoit cette disponibilité, envoie ce qui ne peut entrer que dans un espace libre. Il envoie les personnes que tu ne pouvais pas rencontrer quand tu étais plein de ressentiment. Il envoie les opportunités que tu ne pouvais pas voir quand tu étais attaché au passé. Il envoie la paix que tu ne pouvais pas ressentir quand tu refusais de pardonner. Je me souviens d'une femme qui a porté du blanc pendant une semaine entière en décembre. Elle traversait un divorce douloureux. Elle se sentait trahie, brisée, pleine de colère. Quelqu'un lui a parlé de cette pratique, et bien qu'elle ne croyait pas vraiment que cela fonctionnerait, elle a décidé d'essayer.
Elle s'est habillée en blanc chaque jour, non par mode, mais comme un acte symbolique. Elle a déclaré à haute voix chaque matin: « Je libère ce qui n'est plus mien, je fais de la place pour ce qui vient. » Et quelque chose a commencé à se défaire en elle. La colère n'a pas disparu d'un coup, mais elle a commencé à se dissoudre. La douleur n'a pas cessé immédiatement, mais elle est devenue supportable. Et, à la fin de l'année, elle a ressenti quelque chose qu'elle croyait avoir perdu pour toujours, la paix. Quelques mois plus tard, elle a rencontré quelqu'un qui l'a traitée avec le respect qu'elle méritait et a commencé une relation saine, stable, construite sur des bases solides. Elle attribue ce changement au fait qu'elle s'est d'abord libérée, qu'elle a d'abord fait de la place, qu'elle a d'abord déclaré avec le blanc qu'elle était prête à recommencer. La troisième couleur est le doré, mais pas le doré ostentatoire, le doré discret, le doré qui brille sans crier, le doré de la lumière qui se reflète, le doré de ce qui a de la valeur sans avoir besoin de le prouver. Le doré est la fréquence de la prospérité spirituelle et matérielle combinée. C'est la couleur de ce qui est béni, de ce qui est reconnu, de ce qui attire naturellement le regard sans forcer l'attention. Quand tu portes du doré en ces jours de transition, tu déclares que tu es digne, que tu mérites, que tu es prêt à recevoir non seulement de l'argent, mais de la reconnaissance, non seulement des ressources, mais du respect, non seulement des opportunités, mais de l'honneur. Le doré dit à l'univers: « Je reconnais ma propre valeur. » Et l'univers, quand il perçoit cette reconnaissance interne, reflète cette valeur à l'extérieur. Il envoie des personnes qui te voient, qui te valorisent, qui te respectent. Il envoie des situations où tu n'as pas besoin de supplier et de te justifier et de te diminuer. Il envoie l'abondance qui vient avec dignité, qui arrive sans humiliation, qui se manifeste comme une confirmation de ce que tu sais déjà être vrai à l'intérieur. Un homme d'affaires que je connais portait du doré chaque fin d'année. Ce n'était pas une pièce complète, c'était un détail, une cravate, un accessoire, quelque chose de subtil mais présent. Il ne le disait à personne. C'était sa pratique personnelle, son rituel silencieux. Année après année, ses affaires prospéraient, non par chance, non par coïncidence, mais parce qu'il avait aligné son signal externe avec sa conviction interne. Il savait qu'il avait de la valeur, il savait qu'il méritait le succès, et il le déclarait non seulement avec des mots, mais avec ce qu'il portait. Et l'univers répondait en conséquence. La quatrième couleur est le bleu profond, mais pas le bleu clair, le bleu marine, le bleu nuit, le bleu de l'océan qui va au-delà de la surface, le bleu de ce qui est vaste, de ce qui est serein, de ce qui ne se laisse pas troubler par les tempêtes passagères. Le bleu profond est la fréquence de la confiance absolue, c'est la couleur de celui qui sait que, même dans l'incertitude, tout est en ordre, de celui qui ne panique pas devant les retards, de celui qui comprend que l'univers a son propre timing. Quand tu portes du bleu profond durant cette période de clôture, tu déclares que tu fais confiance au processus, que tu ne forces pas, que tu n'es pas désespéré, que tu sais que ce qui est pour toi arrivera au moment juste. Le bleu profond dit à l'univers: « Je suis calme, je suis centré, je sais attendre. » Et l'univers, quand il perçoit cette sérénité, accélère ce qui doit arriver. Parce que le désespoir bloque, l'anxiété ferme les portes, mais la confiance ouvre des chemins que l'esprit ne peut pas voir. Je connais une femme qui a perdu son emploi en novembre. Elle était terrifiée,
Elle avait des responsabilités, des factures à payer, des personnes qui dépendaient d'elle. Quelqu'un lui a parlé de porter du bleu profond pour cultiver la confiance. Elle a décidé d'essayer. Elle a porté du bleu chaque jour de décembre, et chaque fois qu'elle sentait l'anxiété monter, elle regardait la couleur qu'elle portait et respirait profondément. Elle se rappelait que l'univers travaillait en sa faveur, même si elle ne le voyait pas. Encore. Fin décembre. Elle a reçu 3 offres d'emploi. 3. Elle a pu choisir. Elle a négocié. Elle a fini par accepter un poste meilleur que celui qu'elle avait perdu. Elle dit que le bleu l'a sauvée, non pas la couleur elle-même, mais ce qu'elle lui a rappelé chaque jour. Fais confiance. Et la 5e couleur, celle que peu connaissent, mais qui est peut-être la plus puissante de toutes, est le pourpre. Mais pas le pourpre commun, le pourpre royal, le pourpre profond, le pourpre de ceux qui savent qui ils sont, de ceux qui ne demandent pas la permission, de ceux qui habitent leur pouvoir sans arrogance, mais sans fausse modestie. Le pourpre est la fréquence de l'autorité spirituelle. C'est la couleur de celui qui commande non par force, mais par présence, de celui qui attire non par supplication, mais par magnétisme, de celui qui reçoit parce que son être tout entier déclare qu'il est un canal de bénédiction. Quand tu portes du pourpre en ces jours de fermeture, d'année, tu déclares que tu assumes ton pouvoir, que tu ne te fais pas petit, que tu ne te caches pas, que tu es prêt à occuper la place qui te correspond. Le pourpre dit à l'univers « Je suis souverain de ma vie ». Et l'univers, quand il reconnaît cette souveraineté, s'incline. Il envoie des situations où tu n'es plus la victime, où tu n'es plus le suppliant, où tu es celui qui décide, celui qui choisit, celui qui dirige son propre destin. Un rabbin que je connais porte toujours du pourpre durant la semaine qui précède Rosh Hashanah. Il dit que c'est une façon de se rappeler qu'il n'entre pas dans la nouvelle année comme un mendiant, mais comme un fils du roi des rois. Il dit que cette couleur lui rappelle sa lignée spirituelle, son héritage sacré, sa responsabilité d'être un canal de lumière dans le monde. Et, année après année, sa communauté grandit, non parce qu'il fait de la publicité, mais parce que les personnes sont attirées par cette fréquence de certitude, de clarté, de pouvoir tranquille qu'il aimait. Maintenant, tu connais les 5 couleurs. Le vert pour la stabilité, le blanc pour le nouveau départ, le doré pour la valeur reconnue, le bleu profond pour la confiance, le pourpre pour le pouvoir assumé. Mais attention, parce que connaître les couleurs ne suffit pas. Tu dois savoir comment les utiliser. Tu dois comprendre le timing, l'intention, la façon de les porter, et c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Ces couleurs ne doivent pas être portées n'importe comment. Elles ne sont pas un déguisement, elles ne sont pas un costume, elles sont une déclaration. Donc, si tu vas les utiliser, fais-le consciemment, fais-le avec respect, fais-le comme un rituel et non comme une mode. Voici comment procéder. Choisis une des 5 couleurs, celle qui résonne le plus avec ce dont tu as besoin pour l'année qui vient. Si tu as besoin de stabilité économique, choisis le vert. Si tu as besoin de fermer des cycles et de recommencer, choisis le blanc. Si tu as besoin de reconnaissance et de prospérité, choisis le doré. Si tu as besoin de cultiver la confiance dans les moments d'incertitude, choisis le bleu profond. Si tu as besoin d'assumer ton pouvoir et d'arrêter de te faire petit, choisis le pourpre. Une fois que tu as choisi ta couleur, porte-la durant les 7 derniers jours de 2025. Pas toute la journée,
Si cela ne t'est pas possible, mais au moins une pièce, un accessoire, quelque chose qui touche ta peau, quelque chose que tu vois quand tu te regardes dans le miroir. Chaque fois que tu portes cette couleur, prends un instant avant de sortir de chez toi. Regarde-toi dans le miroir, touche le vêtement de cette couleur et déclare à haute voix: avec cette couleur, je déclare que je suis ouvert à recevoir l'abondance que l'univers a préparée pour moi. Je suis prêt, je suis digne, je suis disponible. Répète cette déclaration chaque jour pendant 7 jours. Le 7e jour, qui est le dernier jour de l'année, porte cette couleur toute la journée si possible, ou au moins durant la soirée. Et à minuit, au moment où l'année change, touche à nouveau la couleur que tu portes et déclare: je franchis ce seuil avec une fréquence nouvelle. Je laisse derrière moi ce qui ne me sert plus. Je reçois avec gratitude tout ce qui vient. C'est tout. Simple, mais puissant. Parce que ce qui compte n'est pas la complexité du rituel, mais la clarté de l'intention. Ce qui compte n'est pas de suivre une formule magique, mais d'aligner ton être tout entier avec ce que tu déclares. Ce qui compte n'est pas de porter une couleur parce que quelqu'un te l'a dit, mais de la porter parce que tu crois vraiment que tu es digne de recevoir ce qu'elle représente. Et si tu fais cela, si tu franchis le seuil de 2026 avec cette fréquence alignée, avec cette intention claire, avec cette déclaration vivante dans ton corps, quelque chose changera. Ce ne sera peut-être pas immédiat, ce ne sera peut-être pas spectaculaire, mais ce sera réel. Tu commenceras à voir des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Tu commenceras à recevoir des opportunités que tu ne cherchais même pas. Tu commenceras à attirer des personnes qui t'élèvent au lieu de te diminuer. Et tu te rendras compte que le changement n'a pas commencé en 2026, il a commencé en décembre 2025, quand tu as décidé de changer le signal que tu émettais. Maintenant, je veux te parler de quelque chose qui va au-delà des vêtements, au-delà des couleurs, au-delà de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Je veux te parler d'un secret ancien que peu de gens connaissent, mais qui a le pouvoir de transformer non seulement ta fréquence personnelle, mais la fréquence de tout ton foyer. Parce que tu peux changer ce que tu portes, mais si l'espace où tu vis vibre dans la pénurie, dans le blocage, dans l'énergie stagnante, ta transformation personnelle aura une limite. Tu peux déclarer l'abondance avec ton corps, mais si ta maison déclare le manque, il y aura une contradiction que l'univers percevra. C'est pourquoi les sages ont toujours su que la véritable prospérité ne commence pas seulement avec la personne, elle commence avec l'espace. Et il existe un élément, un seul, que nos ancêtres utilisaient depuis des millénaires pour transformer l'énergie d'un lieu, pour ouvrir les portes de la bénédiction, pour adoucir ce qui était amer et attirer ce qui est doux. Cet élément est le miel. Oui, le miel. Mais pas de n'importe quelle manière, pas utilisé n'importe comment. Le miel utilisé avec intention, avec connaissance, avec respect pour ce qu'il représente. Parce que le miel n'est pas seulement un aliment, c'est un symbole, c'est une fréquence, c'est un messager direct de douceur, de bénédiction, de prospérité. Dans notre tradition, le miel est l'un des cadeaux les plus sacrés de la création. Nous le mangeons à Rosh Hashanah avec des pommes pour déclarer une année douce. Nous le mentionnons dans les Écritures comme symbole de la terre promise, une terre qui coule de lait et de miel. Le miel représente la récompense du travail patient, la douceur qui vient après l'effort, la bénédiction qui se manifeste
quand l'intention est pure. Et nos sages savaient quelque chose que beaucoup ont oublié aujourd'hui. Ils savaient que le miel ne doit pas seulement se consommer, il doit aussi se placer stratégiquement dans le foyer pour transformer l'énergie de l'espace. Ils savaient qu'il y a 3 endroits spécifiques dans chaque maison où le miel, placé avec intention, ouvre des canaux de bénédiction qui autrement resteraient fermés. Et si tu veux que 2026 soit vraiment différent, si tu veux que l'abondance ne soit pas seulement une déclaration, mais une réalité tangible, tu dois savoir où et comment placer le miel dans ton foyer. Laisse-moi t'expliquer. Le premier endroit est l'entrée de ta maison, la porte par laquelle tu entres et sors chaque jour, le seuil que chaque visiteur franchit, le portail entre le monde extérieur et ton sanctuaire intérieur. L'entrée de ta maison n'est pas seulement un espace physique, c'est un point énergétique crucial. C'est le premier endroit que l'énergie extérieure touche quand elle entre chez toi. C'est le dernier endroit que ton énergie personnelle traverse quand tu pars. Et selon que ce point est ouvert ou bloqué, propre ou sale, béni ou négligé, toute la circulation énergétique de ton foyer est affectée. Nos sages disaient que la porte d'une maison est comme la bouche d'une personne. Ce qui entre par là nourrit ou empoisonne tout le reste. C'est pourquoi, dans beaucoup de foyers juifs traditionnels, on place une mezouza sur le cadre de la porte, non pas par superstition, mais comme rappel constant que cet espace est sacré, que cette maison est protégée, que ce seuil est béni. Mais au-delà de la mezouza, il y a une pratique ancienne que peu connaissent. Placer du miel près de l'entrée, de manière discrète, avec l'intention d'adoucir tout ce qui entre et de bénir tout ce qui sort. Comment le faire? C'est très simple, mais doit être fait avec révérence. Prends un petit récipient, de préférence en verre ou en céramique, jamais en plastique. Remplis-le avec une cuillère à soupe de miel pur, du miel qui n'a pas été traité, du miel qui conserve son essence naturelle. Pendant que tu verses le miel dans le récipient, déclare à haute voix que ce miel adoucisse toute énergie qui entre dans cette maison, que chaque personne qui franchit ce seuil apporte la bénédiction et non le mal, que chaque fois que je sors d'ici, je sorte protégé et béni. Place ce récipient dans un endroit discret, près de ton entrée. Cela peut être sur une étagère, derrière un objet décoratif, dans un coin que personne ne voit sauf toi. Il ne s'agit pas de l'exposer, il s'agit de l'activer. Laisse-le là, pendant 30 jours. Ne le touche pas, ne le déplace pas, ne l'ouvre pas. Simplement, chaque fois que tu passes devant, prends un instant pour reconnaître sa présence et remercier intérieurement pour la protection et la douceur qu'il active. Après 30 jours, retire le miel et verse-le dans la terre, de préférence au pied d'une plante ou dans ton jardin si tu en as un. Ne le jette jamais à la poubelle, le miel a travaillé pour toi, a absorbé les énergies denses, a adouci ce qui était amer, rends-le à la terre avec gratitude. Et si tu le souhaites, tu peux renouveler le rituel chaque mois. Je connais une famille qui fait cela depuis des années. Ils ne le disent à personne. Ce n'est pas quelque chose dont ils se vantent, mais c'est leur pratique silencieuse. Et année après année, leur maison est un lieu de paix. Les personnes qui les visitent se sentent bien sans savoir pourquoi. Les conflits qui pourraient éclater se dissolvent avant de grandir. Les opportunités arrivent de manière fluide, comme si la porte de leur maison était réellement ouverte à la bénédiction. Est-ce le miel? Est-ce l'intention? Est-ce la foi?
c'est les trois. C'est l'alignement entre le symbole, l'acte et la croyance. Le deuxième endroit où le miel a un pouvoir transformateur est la cuisine. Et pas n'importe quel coin de la cuisine, mais spécifiquement près du lieu où tu prépares les aliments, où tu nourris ta famille, où tu transformes les ingrédients bruts en nourriture qui donne la vie. La cuisine, dans notre tradition, n'est pas un espace banal. C'est le cœur matériel du foyer. C'est là que se manifeste la subsistance, là que se prépare ce qui nourrit le corps, et, lorsqu'elle est faite avec amour, ce qui nourrit aussi l'âme. Nos sages disaient que la table d'une maison est comme l'autel du temple. Quand tu manges avec gratitude, quand tu partages ton pain avec amour, quand tu bénis la nourriture avant de la consommer, tu transformes un acte ordinaire en un acte sacré. Et si la cuisine est le cœur de la subsistance, le miel dans la cuisine est le symbole que cette subsistance ne vient pas de ton propre effort seul, mais de la bénédiction qui multiplie ce que tu as. Comment utiliser le miel dans la cuisine? Voici la pratique. Prends un petit pot de miel, de ceux que l'on utilise pour le thé, et place-le dans un endroit fixe de ta cuisine, de préférence près du lieu où tu prépares les aliments. Chaque fois que tu commences à cuisiner, avant de toucher les ingrédients, touche le pot de miel avec ta main et déclare intérieurement que la bénédiction multiplie ce qui est fait ici, que cette nourriture nourrisse non seulement le corps, mais aussi l'âme, que chaque repas préparé dans cette cuisine apporte la santé, la joie et l'abondance à tous ceux qui le consomment. Ne l'ouvre pas, ne l'utilise pas pour cuisiner. C'est un pot symbolique, un rappel constant que la cuisine de ta maison est un espace béni. Laisse-le là, indéfiniment. Tu peux le renouveler tous les 6 mois si tu le souhaites, mais l'important est qu'il reste toujours présent, comme un témoin silencieux de ton intention. J'ai connu une femme qui luttait financièrement. Elle travaillait dur, mais l'argent ne suffisait jamais. Les factures s'accumulaient, les dépenses imprévues apparaissaient de nulle part, et elle sentait qu'elle n'arriverait jamais à avancer. Une amie de sa grand-mère lui a parlé de cette pratique. Au début, elle l'a trouvée étrange, presque naïve. Comment un pot de miel dans la cuisine allait-il changer sa situation économique? Mais elle était si désespérée qu'elle a décidé d'essayer. Elle a acheté du miel pur, l'a placé dans sa cuisine et a commencé à le toucher chaque fois qu'elle cuisinait, déclarant la bénédiction comme on lui avait enseigné. Rien n'a changé immédiatement. Mais, quelques semaines plus tard, elle a remarqué quelque chose d'étrange. La nourriture durait plus longtemps. Ce qu'elle achetait au marché durait plus de jours que d'habitude. Les restes qu'elle pensait jeter finissaient par être consommés. Elle ne dépensait pas plus, mais d'une certaine manière, ce qu'elle avait suffisait mieux. Et puis, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. On lui a offert un travail secondaire qu'elle n'avait pas cherché, quelque chose de flexible qui lui permettait de gagner un revenu supplémentaire sans sacrifier son temps avec ses enfants. Quelques mois plus tard, elle a reçu un remboursement d'impôts qu'elle ne savait pas qu'elle recevrait, une somme qui lui a permis de payer plusieurs factures en retard. Aujourd'hui, elle ne lutte plus de la même manière. Ce n'est pas qu'elle est devenue riche, mais c'est qu'elle vit avec suffisance, avec fluidité, avec la sensation que ce qu'elle a est béni et se multiplie de manière inexplicable. Elle attribue ce changement au miel dans sa cuisine, non pas parce que le miel fait des miracles,
mais parce que le miel lui a rappelé chaque jour de cuisiner avec gratitude, de nourrir avec amour et de croire que la bénédiction existe même dans les temps difficiles. Le troisième endroit, et peut-être le plus puissant de tous, est la chambre à coucher, spécifiquement sous ton lit, du côté où tu dors. Pourquoi là? Parce que la chambre à coucher est l'espace le plus intime de ton foyer. C'est là que tu déposes ta défense, que tu fermes les yeux, que tu entres dans le monde des rêves, que ton âme voyage pendant que ton corps se repose. Selon notre tradition, le sommeil n'est pas seulement un repos physique, c'est un voyage spirituel. Quand tu dors, ton âme monte pour se présenter devant le Créateur et revient chaque matin renouvelée. C'est pourquoi nous disons le Modé Ani au réveil. Nous remercions d'avoir reçu notre âme à nouveau. Mais pour que ce voyage soit pur, pour que ce repos soit réparateur, pour que l'âme puisse revenir chargée de bénédiction, l'espace où tu dors doit être propre, protégé, béni. Et c'est là que le miel entre en jeu. Placer du miel sous ton lit n'est pas une superstition, c'est un acte symbolique profond. Le miel sous le lit représente que même dans l'obscurité, même dans le repos, même dans la vulnérabilité du sommeil, la douceur te protège, la bénédiction t'entoure, la grâce travaille en ta faveur. Comment le faire? Prends un petit récipient fermé, de préférence en verre, et remplis-le de miel pur. Ferme-le bien pour qu'il ne se renverse pas. Un soir, avant de te coucher, place ce récipient sous ton lit, du côté où tu dors, aussi loin que tu peux le pousser sans qu'il soit visible. Pendant que tu le places, déclare à haute voix que ce miel adoucisse mes rêves, que mon sommeil soit réparateur, que chaque nuit qui passe dans cette chambre me rapproche de la bénédiction, que toute énergie lourde, toute pensée négative, tout cauchemar soit transformé en paix. Laisse-le là pendant 30 jours sans le toucher. Chaque nuit, avant de dormir, rappelle-toi qu'il est là, qu'il travaille pour toi, qu'il transforme l'espace pendant que tu dors. Après 30 jours, retire-le et verse le miel dans la terre. Et si tu le souhaites, renouvelle le rituel chaque mois ou chaque fois que tu sens que ton sommeil est agité, que tes rêves sont troublés, que tu te réveilles fatigué sans raison apparente. Je connais une femme nommée Myriam qui a fait cela il y a quelques années. Elle avait des problèmes de sommeil depuis des mois. Elle se réveillait plusieurs fois par nuit avec des pensées obsessives sur son mariage qui traversaient une crise silencieuse. Son mari dormait bien, mais elle non, et ce manque de repos la consumait. Un après-midi, sa belle-mère, une femme sage et traditionnelle, lui a parlé de cette ancienne pratique. Elle lui a dit que sa propre mère l'avait fait quand elle traversait des temps difficiles et que cela fonctionnait toujours. Myriam, désespérée de trouver quelque chose qui pourrait l'aider, a décidé d'essayer, même si elle ne comprenait pas totalement comment quelque chose d'aussi simple pourrait fonctionner. Elle a nettoyé sa chambre, retiré les objets inutiles, couvert le miroir qu'elle avait face au lit et placé le petit récipient avec du miel sous son côté du lit. Cette nuit-là, avant de dormir, elle a posé sa main sur le matelas, juste au-dessus de l'endroit où se trouvait le miel, et a demandé de tout son cœur de pouvoir se reposer en paix. À sa grande surprise, elle a dormi profondément pour la première fois en plusieurs mois. Ce n'était pas parfait, mais c'était différent. Les nuits suivantes, son sommeil est devenu de plus en plus réparateur, ses pensées obsessives ont diminué et elle a commencé à ressentir un calme qu'elle n'avait pas expérimenté depuis longtemps.
et quelque chose de plus s'est produit. Son mari, sans qu'elle ne lui dise rien, a commencé à se montrer plus présent, plus affectueux, plus disposé à parler de ce qui leur arrivait en tant que couple. Au bout de 3 semaines, ils ont eu une conversation profonde qu'ils n'avaient pas pu avoir depuis des mois. Ils ont pleuré, se sont réconciliés, se sont pardonnés, et peu après, Myriam a reçu une offre de travail qui lui permettait de travailler depuis chez elle et d'avoir plus de temps avec ses enfants, quelque chose qu'elle demandait dans ses prières depuis plus d'1 an. Depuis lors, elle renouvelle le miel sous son lit chaque mois et maintient sa chambre comme un espace sacré de repos et de bénédiction. C'est le pouvoir discret mais transformateur du miel dans la chambre. Il ne crie pas, il n'impressionne pas, mais il travaille dans les couches les plus profondes de ton être. Il adoucit tes rêves, calme ton esprit et ouvre des canaux de bénédiction qui, durant le jour, sont bloqués par le bruit et les préoccupations. Et quand tu dors en paix, ton âme se recharge, ton corps guérit et ta vie commence à s'aligner avec ce que tu mérites vraiment. Comme tu l'as vu, ces 3 endroits n'ont pas été choisis par hasard. Chacun représente un pilier fondamental de ta vie, l'entrée comme portail de protection et d'ouverture, la cuisine comme centre de subsistance et de provision, et la chambre comme sanctuaire de repos et de régénération. Et quand tu honores ces espaces avec du miel, avec intention et avec foi, quelque chose de profond commence à changer, non seulement dans ta maison, mais aussi à l'intérieur de toi. Mais attention, parce que bien que cette connaissance soit sacrée et puissante, il y a encore quelque chose de crucial que tu dois savoir avant d'appliquer le rituel final. Un avertissement ancestral qui peut faire la différence entre que cette pratique te bénisse ou que, sans le savoir, tu la bloques toi-même. Je te l'explique maintenant. Avant de te montrer le rituel final avec le miel, il y a quelque chose que tu ne peux pas ignorer. Un avertissement simple mais fondamental que beaucoup de personnes négligent. N'utilise jamais de miel qui n'est pas pur. Le miel traité, mélangé avec des sucres ou des sirops, a perdu son essence sacrée. Cherche toujours du miel naturel, de préférence brut, qui provient de sources fiables. Le miel est un cadeau direct de la création et doit être traité avec respect. Mais ce n'est pas tout, parce qu'au-delà de la qualité du miel, il y a un deuxième aspect encore plus important, ta propre intention. Oui, bien que le miel soit un conducteur de bénédiction puissant, il répond aussi à ton état intérieur. Si tu l'utilises depuis la peur, le désespoir ou le doute, son effet peut être bloqué ou même inversé. C'est pourquoi, avant de l'utiliser, prends un moment sacré. Lave tes mains comme tu le ferais avant une prière. Respire profondément et connecte-toi avec la gratitude pour tout ce que tu as déjà, même si cela semble peu. Visualise comment ton foyer se remplit de lumière, comment les bénédictions coulent comme une rivière de miel doré qui touche chaque coin et remercie d'avance pour tout le bien qui est en route vers toi. Parce que le miel ouvre le canal, mais la véritable bénédiction commence dans ton cœur. Quand ton cœur est ouvert, reconnaissant et confiant, le Créateur répond avec abondance. Et maintenant que tu sais cela, tu es prêt à apprendre un petit mais profond rituel complémentaire qui élèvera encore plus tout ce que tu as appris jusqu'à présent. C'est le moment de clore ce processus puissant avec un rituel sacré que tu peux faire dans ton foyer et que beaucoup de personnes ont utilisé comme renforcement spirituel pour sceller tout ce qui a été appris. Pour ce rituel,
tu n'auras besoin que de 3 éléments sacrés, un verre transparent, du miel pur et 3 grains de gros sel. Remplis le verre jusqu'à 1/3 avec du miel. Fais-le lentement en observant comment le miel doré tombe en formant des spirales, comme symbole du flux continu de bénédiction. Ensuite, ajoute les 3 grains de sel, un par un. Pendant qu'ils tombent, déclare à voix basse: un pour la santé, un pour la paix, un pour la subsistance. Le sel représente la purification et la protection dans notre tradition, et ensemble avec le miel, il crée un équilibre parfait entre douceur et force. Maintenant, choisis un endroit de ta maison où tu sens que l'énergie est plus lourde ou où tu passes beaucoup de temps. Cela peut être ton salon, ta cuisine ou même ton lieu de travail, si tu travailles depuis chez toi. Place là le verre avec le miel et le sel dans un endroit discret mais présent. Laisse-le pendant 7 jours complets sans le déplacer, sans le toucher, sans le couvrir. Durant ce temps, le miel commencera à absorber toute l'énergie dense de l'environnement et la transformera en douceur. Ne t'inquiète pas si tu vois que le sel se dissout lentement ou que de petites bulles apparaissent dans le miel. Cela signifie qu'il travaille, qu'il est actif, qu'il fait son travail de transformation spirituelle. Observe-le simplement avec respect et gratitude. Le 7e jour, juste avant que le soleil ne se couche, prends le verre avec précaution et verse son contenu dans la terre, de préférence dans un pot avec une plante vivante, ou dans ton jardin si tu en as un. Pendant que tu le fais, remercie à haute voix. Merci Hachem pour le nettoyage réalisé, pour les bénédictions reçues et pour tout ce qui est à venir. Ensuite, lave le verre avec de l'eau propre et garde-le pour de futures bénédictions. Si tu souhaites répéter le rituel, tu peux le faire à chaque Rosh Hodek, au début de chaque nouveau mois hébraïque, pour renouveler constamment les bénédictions dans ton foyer. Ce rituel, bien qu'il semble simple, a un pouvoir symbolique profond. Tu dis à ton âme et au Créateur que tu es prêt à lâcher l'ancien, la mer, ce qui ne sert plus pour faire de la place au doux, au nouveau, au béni. Et cet acte de foi est la première étape pour que l'abondance réelle commence à se manifester dans ta vie de manière tangible et concrète. Tu es arrivé à la fin de ce parcours sacré, et si tu es ici, c'est parce que quelque chose dans ton âme a résonné avec cet enseignement ancestral. Tu n'es plus la même personne qui a commencé ce message. Tu portes maintenant en toi une connaissance que tes ancêtres ont gardée pendant des générations et qui renaît aujourd'hui en toi. Tu sais maintenant comment transformer l'énergie de ton foyer, comment te protéger de la négativité et comment t'ouvrir au flux de bénédictions que le Créateur a préparé pour toi. Quelle couleur choisiras-tu pour activer ton abondance en 2026? Écris-le dans les commentaires maintenant. Si ce contenu a touché ton cœur, laisse dans les commentaires. Le miel est mon allié sacré et partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'adoucir sa vie et d'ouvrir les portes de l'abondance. Nous nous reverrons bientôt avec plus de sagesse qui guérit et transforme. Shalom.